Vous qui insultez la très sainte Vierge Marie partout là, est-ce que vous saviez que c'est grâce à la très sainte Vierge qu'il y aura la résurrection, qu'il y a eu résurrection? Et c'est là la base de tout évangile. Quand vous regardez à l'Ancien Testament, quand les gens qui lisent alors la vraie Bible, pas la Bible qui est la tête en bas et les pieds en haut, c'est-à-dire les gens qui renversent la Bible là, il faudrait que vous puissiez comprendre que le Christ est au courant, il n'aime pas. J'en ai toujours parlé de ça ici. Les personnes qui prennent chaque bâton ou chaque soie, je ne sais pas comment, ils font tout pour renverser les paroles. On ne renverse pas les paroles de Dieu. Quand vous regardez au commencement, le livre de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, vous allez finir par comprendre que tout tourne tout autour de la très sainte Vierge Marie. Voilà, il faut avoir une bonne analyse des choses. Vous allez comprendre que tout tourne tout autour de la très sainte Vierge Marie. Au commencement, il n'y avait pas le Christ, mais il y a eu un projet que le Seigneur a réalisé par un homme. Et l'homme, lui, est trahi. Il s'est senti dérangé par cet homme. Il a décidé d'en dépulser l'homme hors du jardin d'Éden. À partir de ce jour, il n'y a que eu la mort. Même le peuple d'Israël qui était derrière le Seigneur, il était là pour une raison, parce qu'il implorait la miséricorde et la protection divine à leur Dieu céleste. Et là, les choses n'allaient pas bon, parce que le Seigneur ne les écoutait pas totalement. Ils ont crié au Sauveur. Et c'est pour cela que les pharisiens posent la question à Jésus, qui es-tu? Es-tu Élie qui est revenu ou Moïse? Il faudrait que nous puissions comprendre que Jésus n'est ni Élie ni Moïse, mais il est le commencement. Il dit bien, celui qui veut aller vers mon Père passe d'abord par moi. Je suis le chemin et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est par là où les choses commencent. Je suis celui qui est. Je suis Dieu lui-même. Et le Seigneur rappelle aux gens jusqu'à quel niveau, à travers le baptême de Jésus, qui est Jésus en réalité pour lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il pouvait attendre. Mais pourquoi quand l'Esprit Saint a décidé de prendre vie en Jésus pour qu'il puisse commencer son travail? Vous voyez, tout tourne tout autour de la très sainte Vierge Marie. Il a fallu que le Seigneur puisse préparer le monde et préparer une personne qui devait mettre au monde son fils, et il fallait avoir une descendance. Il fallait passer par une personne. Il fallait passer par une femme. Pour des personnes qui méprisent des femmes, il fallait passer par une résurrection, par une naissance, par une vérité, par un renouvellement du mystère, par le mystère de l'incarnation. Il fallait passer par toutes ces choses-là. Et vous allez comprendre que la très sainte Vierge Marie, elle-même, elle est celle qui a pris chair et elle a habité parmi nous. Parce que sa chair est chair qu'aujourd'hui nous consommons. Même scientifiquement, les scientifiques nous prouvent que, à travers les nombreuses analyses, quand tu viens de mettre un fils au monde, cette personne a les germes qui t'appartient. Mais pourquoi les gens n'ont pas peur de la très sainte Vierge Marie? Pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu en cette femme-là? Vous ne voyez pas que ce n'est même pas le Verbe qui a pris chair, mais c'est quelque chose qui est descendu à une autre femme aussi, comme elle, pour pouvoir mettre au monde ce monsieur dont tout le monde crie son nom aujourd'hui. C'est une chose qui est descendue. C'est une lumière qui est descendue. Et cette lumière, c'est la très sainte Vierge Marie. Grâce à cette lumière, nous parlons haut et fort. Nous prophétisons et nous insultons la lumière. Nous insultons la prophétie. Et vous, les évangéliques, vous dites que vous êtes des prophètes. La Vierge est la reine des prophètes. Parce qu'elle est elle-même la première qui a parlé au nom de Dieu, qui a parlé au nom de son fils, qui a protégé son fils contre Hérode.